Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Nous bénissons ton nom pour ce moment glorieux. Père, nous sommes à tes pieds ce matin pour recevoir ta parole. Je prie que tu nous conduises. Je prie que tu bénisses ce moment, que je sois effacé et que tu prennes toute la place pour parler à ton peuple ce matin. Que personne ne retourne comme il est arrivé, mais que nous repartons dans la joie et dans la l'allégresse, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Oui. Qui était à la veille vendredi? C'était comment? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On rend gloire au Seigneur. C'est Jésus, ce n'est pas un homme. Amen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous font l'amitié de nous visiter pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans le 9e mois. Et c'est un mois d'accouchement. C'est un mois d'accomplissement. Amen. C'est pourquoi ce matin, avant la prédication, je voulais que tu quittes de moi faire 2 prières. Toutes mes bénédictions qui ont été confisquées par l'ennemi, j'ordonne à partir de ce jour que mes bénédictions soient libérées dans ce mois de septembre, au nom puissant de Jésus. Seigneur, toutes mes bénédictions qui ont été confisquées par l'ennemi. Marc 16, versets 1 à 6. Lorsque le sabbat fut passé, de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous relève la pierre, loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Alléluia. Que Dieu bénisse. On acclame la parole ici. J'ai donné comme titre, oui, n'abandonne pas, prends courage et continue avec le Seigneur. N'abandonne pas, prends courage et continue avec le Seigneur. La Bible dit que lorsque le sabbat fut passé, le premier jour de la semaine, un groupe de femmes, à savoir Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, sont allés au tombeau pour embaumer Jésus. Et la Bible dit que, chemin faisant, elle se disait, qui va ouvrir la pierre? Et la Bible dit que, à leur arrivée, elle découvre avec une grande surprise que le Seigneur n'était pas là, n'était plus là.
Et la Bible dit qu'un ange du Seigneur leur a apparu et leur a dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Il n'est plus ici. Voilà le lieu où on l'avait mis. Alléluia. Écoutez-moi, je ne serai pas long. Écoutez-moi attentivement. Quand j'ai lu ce texte, quand je l'ai relu à plusieurs reprises, j'ai été impressionné par le courage, le zèle, la détermination des femmes. J'ai été impressionné par le courage, la détermination, le zèle de ces femmes. Elles ont bravé l'autorité. Elles ont pris un risque énorme en allant au tombeau du Seigneur. Mais je me suis posé la question. J'ai dit, mais où étaient les hommes? Où étaient les hommes? Les femmes sont allées au tombeau. Mais les hommes étaient où? Ils avaient déserté. Ils avaient démissionné. Ils ont fui. Alléluia. Mais regardez que ce qui m'a impressionné. Ces femmes n'ont pas démissionné. Parce que la Bible dit que chemin faisant, elles ont dit, mais qui va rouler la pierre? Parce qu'on avait fermé l'entrée avec une grosse pierre. Qui va rouler la pierre? Qui va nous aider à rouler la pierre? C'était leur inquiétude. Qui va nous aider à rouler la pierre? Mais la Bible dit qu'elles n'ont pas démissionné. Ça veut dire qu'elles n'ont pas dit non. On sait qu'on ne pourra pas ouvrir. On ne pourra pas ouvrir. Retournons à la maison. Repoussons le chemin. Mais elles ont continué. Qui va nous aider à ouvrir la pierre? Et la Bible dit qu'elles ont continué. Elles ont continué. Elles ont continué. Et j'ai aimé le courage et la détermination de ces femmes. Et c'est pourquoi ce matin je prophétise que cette détermination, ce courage te caractérise ce matin. Les femmes, vous êtes un pilier important dans une église. Vous êtes un pilier important dans une église. Lorsque l'église avance difficilement, lorsque l'église bat de l'aile, ça veut dire que les femmes sont refroidies. Mais si les femmes se lèvent, les choses changent et les choses bougent. Alléluia. Et c'est pourquoi cette marque de confiance, d'amour que vous avez manifesté au Seigneur, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé qui? Ce n'est pas des paroles en l'air. Prenez-vous au sérieux, vous êtes important. Vous dites que je suis important devant le Seigneur. Dites que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Vous voyez, si quelqu'un est sage, chaque matin, chaque jour, quelquefois, quand il vient, il revient du travail, un présent pour sa femme, un foulard, un paille, un soutien, si son cœur est dans la joie, si elle fléchit sur le pour dire Seigneur, bénis mon mari, laissez-moi s'ouvrir pour toi. Mais il y a des hommes qui peuvent passer un an, sans offrir même une aiguille à la femme. Les mamans, venez nous voir. Vos maris là, un an, il ne vous a même pas offert quelque chose, même une aiguille. Venez les signaler au pasteur. Alléluia. Ce n'est pas normal. La femme est précieuse. Tu ne peux pas passer un an sans offrir même une aiguille, un pain à ta femme. Alléluia. Voilà Jésus. Donc les femmes ne sont pas arrêtées, mais elles ont continué. Parce qu'elles avaient un objectif à terre. Elles ne sont pas arrêtées. Elles n'ont pas dit non, on ne peut pas continuer. On ne peut pas réussir. Arrivé là, qui va ouvrir la pierre pour nous.
Mais elles ont continué. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui auraient dit non, on ne peut pas continuer. Même si on va, on ne pourra pas ouvrir la pierre. Ils vont démissionner, ils vont s'arrêter. Ils vont jeter l'éponge. Ils vont dire non, retournons, c'est trop difficile. On ne peut pas arriver. On va échouer. Mais qui a dit que tu vas échouer? Qui a dit que tu ne peux pas arriver? Qui a dit que ta situation ne va pas changer? Lève-toi ce matin et bats-toi. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un émouvement, c'est un combat. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Selon 2 Timothée 1, verset 7. Je te dis ce matin que tu es né pour réussir. Amen. Je te dis ce matin que tu es né pour avancer. Amen. Je te dis ce matin que tu es né pour progresser. Amen. La Bible dit que tu régneras sur la terre selon Apocalypse verset 5. Chapitre 5, verset 9 à 10. Que tu régneras. Il n'a pas dit au ciel, mais dit que tu régneras sur la terre. Donc Dieu te dit qu'il est venu pour que tu sois de l'abondance. Pour que tu aies la vie et que tu sois de l'abondance. Il est venu, il a dit que il est venu pour que il a formé des projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. Qui a dit que tu ne vas pas arriver? Qui a dit que tu vas échouer? Qui a dit que tu vas t'arrêter? Mais écoutez-moi bien ce matin. Beaucoup sont dans cette église avec le zèle pour l'évangélisation. Beaucoup de samedis avant, à partir de 7 heures, ils étaient présents ici pour aller sur le terrain pour évangéliser. Beaucoup soutenaient l'œuvre de Dieu. Beaucoup posaient les beaux actes de la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, ils ont tous démissionné. Vous avez démissionné. Ils sont refroidis. Ce matin, je voulais t'exhorter, frères, sœurs, à reprendre, à revenir à ton premier amour. À prendre ton bâton de pèlerin pour aller sur le terrain pour aller évangéliser. Si tu soutenais sur l'œuvre, tu dois recommencer à soutenir l'œuvre. Si tu évangélisais avant, tu dois te lever pour aller évangéliser. Ce que tu faisais avant, tu prêtais au Seigneur, tu faut te lever pour faire ça au Seigneur. Alléluia. La flamme qui est éteinte en toi, il faut rallumer cette flamme-là ce matin. Ce n'est pas le pasteur Charles, l'apôtre qui va te bénir. Ce n'est pas le pasteur qui va te bénir. Mais celui qui va te bénir, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi on va lire Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et rendant encore des services au sein. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais. Les actes que tu poses dans la maison du Seigneur, Dieu est reconnaissant. Si l'homme reconnaît le travail, ce n'est pas Dieu qui ne va pas reconnaître ton travail. C'est pourquoi, à partir de maintenant, pour ton bâton de pèlerin, et va sur le terrain pour aller évangéliser. Je veux que tu te retrouves ici, comme tu le faisais par le passé, à 7h, à 8h, pour aller sur le terrain pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Beaucoup soutenaient l'œuvre, mais ils ont abandonné. Leur argent ne sort plus pour l'œuvre. Leur patronat est collé maintenant. Amen. Et ils ne soutiennent plus l'œuvre. Mais c'est dangereux. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va te bénir, mais c'est le Seigneur. Ce que tu le faisais avant, il faut le faire. Alléluia. Dieu ne bénit pas au départ. Mais Dieu bénit à la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée,
Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi et on m'a remis la couronne. Mais à quel moment a-t-il reçu la couronne? C'est qu'il a achevé la course. Amen. Gloire à Jésus. Alors au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 4. Au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, levant les yeux, les femmes levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Alléluia, acclame le Seigneur pour ça. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, la pierre a été là. Oh, j'entends, je prends autorité. Que ce matin, toute barrière qu'ils ont dressée devant toi, tout mur qu'ils ont dressé pour t'empêcher de voir la gloire du Seigneur, tout muraille qu'ils ont dressé devant toi pour voir la gloire du Seigneur, que ce matin, que ces murs s'écroulent au nom de Jésus, que ces murailles soient brisées au nom de Jésus, que ces murs s'écroulent au nom de Jésus, comme les murailles de Jésus pour s'écrouler, que les murs qu'ils ont dressés devant toi s'écroulent au nom de Jésus, que les barrières tombent au nom de Jésus, et à partir de ce matin, que tu affonces dans tous les domaines de ta vie, et que tu vois la gloire du Seigneur. Que tu sois élevé, que tu sois prospère. Parce que tu as dit que tu seras haut, que tu ne seras pas en bas. Et que cela s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Au verset 5, la Bible dit que lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé l'ange. Il leur a dit, vous cherchez qui? Jésus qui est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Ton Dieu est... Le tombeau n'a pas pu retenir le Seigneur. Le tombeau a retenu le Dieu des bouddhistes. Le tombeau a retenu le Dieu des Balkany. Le tombeau a retenu le Dieu des Moutoubarak. Mais le tombeau n'a pas pu retenir ton Dieu. Et la Bible dit que ton Dieu est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est réel. Ce matin, tout ce qui est mort encore soit ressuscité au nom de Jésus. Ton mariage qui est mort ressuscite au nom de Jésus. Ta promotion qui est morte ressuscite au nom de Jésus. Ton voyage qui est mort ressuscite ce matin au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour rester dans la vallée. N'abandonne pas. Continue avec le Seigneur. Ces femmes ont continué le combat. Elles ne se sont pas arrêtées en chemin. Elles ont poursuivi et elles sont allées parce qu'elles avaient un objectif à terre. Tu ne peux pas recevoir des grandes choses si tu t'arrêtes en chemin. Progresse avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, les épreuves vont venir. Les épreuves vont venir, les difficultés vont se présenter à toi. Mais avance avec le Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te laisser. Alléluia. Il dit, vous allez connaître les tribulations. Mais moi, le Seigneur, je serai avec vous parce que j'ai vécu le monde. Alléluia. Tu es ici, je voulais t'exhorter à continuer avec le Seigneur. Vous qui êtes ici, qui évangélisez, prenez votre bâton de pèlerin pour continuer à évangéliser. Les femmes de cette église, levez-vous. Vous êtes les piliers importants de cette église. Levez-vous, il est l'heure à sonner. Le Seigneur est l'heure à sonner pour vous. Levez-vous pour que les choses avancent. Levez-vous pour que les choses bougent. Réveillez-vous maintenant. L'heure a sonné. Vous avez trop dormi. Les choses n'avancent pas. Mais levez-vous comme les braves, les femmes, les mamans ont fait. Elles n'ont pas désarmé. Elles n'ont pas démissionné. Mais elles ont continué pour atteindre leur objectif. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes un pilier important. Et une femme importante. C'est pourquoi vous n'êtes pas. Dieu ne l'a pas envoyé sur la terre pour garder la terre. Mais il t'a envoyé sur la terre pour que tu sois marié, pour que tu aies un mari. Et j'ai pitié pour ceux qui disent non, moi je suis maître de quelqu'un. Tu n'es pas né pour être maître de quelqu'un. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Il te marie peut-être en France, aux États-Unis. Il va venir t'épouser. Si tu cherches le Seigneur. Alléluia. Vous êtes important aux yeux du Seigneur. Vous avez la valeur aux yeux du Seigneur. Prenez-vous au sérieux quand les choses
choses piétinent, prenez le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. Quand ça ne va pas, levez-vous pour faire avancer les choses. Quand ça ne va pas, levez-vous pour faire bouger les choses. Dieu vous a mandaté pour ça. Pendant que les hommes se cherchent, on déjà dit, vous les femmes, vous avez bravé l'autorité, les armes et tout ça, pour aller au tombeau du Seigneur. C'est une marque d'amour. Dieu vous a bien distingué. Alléluia. Et si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que les choses bougent, vous devez vous lever. Et je vous exhorte à vous lever. Maintenant. Pour que les choses changent. Alléluia. Pour que les choses bougent. Pour que vous voyez la gloire du Seigneur. Amen. Et la Bible dit au verset 6, il dit, il leur a dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Il a été crucifié. Mais voici où il était couché. Mais il n'est plus là-bas. Alléluia. Ça dit, on dit quelqu'un est là, voici où il était. Et puis il n'est plus là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa position a... Je prophétise ce matin que avant la fin de cette année, que ta position change. Je prophétise ce matin que là où tu étais, que ta position change ce matin. Et que Dieu te représente à nouveau. On dira non, il était à Dufour, il y a un quartier précaire. Dans cette petite maison, ben, ils vont aller te chercher, on ne te verra plus là-bas. Parce qu'ils vont te demander, on dit non, elle est au deux plateaux, elle est arrivée là, elle a engrais. Parce que ta position a changé. Tu n'es pas né pour rester au même niveau. Dieu n'est pas né pour rester au même niveau. Dieu aussi n'est pas avancé. Je suis né pour progresser. Au nom de Jésus. Levez-vous pour faire avancer l'œuvre. Levez-vous pour faire avancer l'œuvre. Je vous en prie. L'heure a sonné, les femmes de cette église, levez-vous pour faire avancer l'église. Vous avez trop dormi? L'heure a sonné maintenant, le Seigneur vous interpelle. Levez-vous pour faire avancer les choses. Dans les églises, ce qui pousse dans les églises, quand l'église avance, ce sont les femmes qui sont au devant. Alléluia. Après ce message, il faut que les choses changent dans cette église. Il faut que les choses évoluent dans cette église. Il faut que la prophète change dans cette église. Prenez le taureau par les cornes, levez-vous, Seigneur. Vous êtes le pilier, c'est vous qui devez tirer les ficelles pour que les choses avancent. Vous avez bien commencé ici. Les patriarches et les matriarches. C'était l'engouement était total. La concurrence était saine. Mais à un moment donné, les gens ont baissé les bras. Revenez à votre premier amour. Je vous en prie. Revenez, celui qui va nous récompenser, ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur. Comme ces braves femmes ont fait, en allant au tombeau du Seigneur, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les épreuves, mais elles n'ont pas démissionné, elles ne sont pas retournées à la maison, mais elles ont continué. Levez-vous pour que les choses avancent, pour continuer avec la maîtresse. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont refroidis, je vous demande pas. Levez-vous. Alléluia. Vous verrez que si vous vous levez aujourd'hui, vous allez voir que les choses vont changer. Si vous vous levez aujourd'hui, vous allez voir que les choses vont bouger. Alléluia. Je suis passé dans l'église. Mais lorsque les femmes se sont levées, l'église a changé complètement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais vous exhorter. Parce que la veille a été longue. Je ne serai pas long. Parce qu'on va prier au moins, on a 2 points de prière. Et je voudrais vous exhorter. Ceux qui sont refroidis, vous revenez. Et la flamme qui était en vous, que cette flamme soit allumée. Et que vous reprenez votre premier amour pour aller pour évangéliser. Les piliers d'évangélisation qui sont dans cette église, revenez. Il y a quelqu'un, Dieu lui a dit, c'est dans l'évangélisation que Dieu va te bénir. Mais elle est venue me dire ça, elle dit, mais Dieu t'a déjà parlé. Mais au lieu de te lever, et tu es refroidi. Alléluia. Revenez au Seigneur. Je vous en prie. On a tout à connaître. On va de l'aide, il y a des situations difficiles. Mais si vous vous levez, les choses vont changer. Je voudrais vous interpeller ce matin.
pour que rien n'est encore fini. Rien n'est encore perdu. Le chemin, nous sommes encore sur le chemin. Mais nous devons nous réveiller. Pour prendre les taureaux par les cornes. Pour changer les choses. Pour que les choses avancent. Pour que la mer s'agrandisse. Ça y est dans votre main. Alléluia. Les femmes sont allées au tombeau. Pendant que les hommes ont déserté. Les hommes ont fui. Ils sont partis. Mais elles n'ont pas regardé le comportement des hommes. Mais elles ont avancé avec le Seigneur. Elles ont continué avec le Seigneur. Parce qu'elles avaient un objectif à atteindre. Et elles sont allées jusqu'au bout. Elles ne se sont pas arrêtées en chemin. Parce que si tu t'arrêtes en chemin, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Mais elles ont continué. Et Dieu les a distinguées. Dieu vous a distingué. Vous êtes des femmes de valeur. Et je prophétise que vous soyez des femmes de distinction à partir de maintenant. Alléluia. C'est le message que je vais vous donner. Je vous ai venu pour vous donner ce matin. Que vous vous levez pour prendre les taureaux par le corps. Celles qui évangélisaient avant, lève-toi, prends ton bâton. Celles qui les suivaient, levez-vous. Faisons le travail du Seigneur. Dieu nous regarde et Dieu nous observe. Et chacun de nous sera justifié devant le Seigneur. Je vous en prie. Mettez-vous à l'œuvre. Ce n'est pas pour le charme, la porte charme. Ce n'est pas pour la porte que ni les pasteurs Antonin cassé, ni son serviteur Foussou, mais c'est pour le Seigneur. Et celui qui va vous récompenser, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un autre qui va vous récompenser. Que Dieu obéisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que ceux que les oreilles entendent, que à partir de ce jour, que vous sortez d'ici, organisez-vous pour que la mouette se progresse. Si vous vous levez, vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez voir que les choses vont bouger. Que vous allez voir que ce qui était impossible sera possible. Bon. Alléluia. Que Dieu obéisse. On va se tenir debout. Et on va faire de prières. Mais concernant, je déclare recevoir toutes ces bénédictions. Je recevoir toutes ces bénédictions. La gloire qui a été enterrée, ma gloire qui a été enterrée, que à partir d'aujourd'hui, que ma gloire soit ressuscitée. Mon élévation qui a été enterrée, mon avancement qui a été enterré, à partir d'aujourd'hui, que ma gloire